Halloween 2022. Halloween 2022. Partout, les gens sortent à nouveau dans les rues, couverts de sang, avec des visages effrayants, des membres coupés en guise de jouets, des sucreries qui ressemblent à de la cervelle et à des yeux, des sacs mortuaires traînent dans les rues, et ce déguisement, avec le couteau et la chemise couverte de sang, est déjà épuisé depuis longtemps. Mais d'où vient cette fête et quel est son contexte ? La fête remonte à la fête de Samhain, pendant laquelle des personnes étaient sacrifiées. Ça fait donc longtemps partie du passé, pensons-nous. Mes chers téléspectateurs, attachez votre ceinture dès maintenant, car aujourd'hui, je vous présente de nombreux témoins qui rapportent les sacrifices humains les plus cruels qui auraient encore lieu aujourd'hui, en particulier à l'occasion d'Halloween. CLA TV dispose depuis longtemps de 100 supports de témoins du monde entier qui, indépendamment les uns des autres, font tous des déclarations absolument identiques sur une secte satanique brutale composée des couches les plus élevées de notre société. Comme ces personnes seraient très riches et très puissantes, ces brutalités, attestées 100 000 fois, seraient catégoriquement couvertes, et ce par les médias, les services secrets, la police et les tribunaux, c'est-à-dire par toutes les autorités essentielles. CLA TV ne peut pas diffuser ces documentaires et reportages en direct en raison de leur cruauté. De plus, ces vidéos sont immédiatement supprimées parce qu'elles sont interdites aux mineurs. Mais je voudrais tout de même vous montrer aujourd'hui, à titre représentatif, 27 victimes et 27 témoins et résumer brièvement quelques-unes de leurs déclarations. Avec cette émission, le plaisir de voir des déguisements couverts de sang et des membres coupés en guise de jouets passera à la trappe. Ça va être vraiment dur. Le contenu suivant n'est pas destiné aux moins de 18 ans. Attachez votre ceinture et partez avec moi à la rencontre de ces victimes et témoins. S'il vous plaît, n'éteignez pas cette vidéo trop tôt. Voici Déborah, originaire de Suisse romande. Elle raconte qu'elle a assisté à des messes sataniques et qu'elle devait regarder comment on découpait des parties du corps d'un enfant avec un couteau électrique pendant qu'on abusait de lui. Elle raconte ces choses cruelles parce qu'elle sait que les enfants vivent encore l'enfer aujourd'hui. Je parle pour tous les enfants qui vivent encore ça. Pour que ça s'arrête. Il faut le savoir pour que ça cesse. C'est Noémie M. Elle témoigne qu'elle a été abusée un nombre incalculable de fois pendant 5 ans lorsqu'elle était enfant. Elle aurait assisté à des cérémonies sataniques au cours desquelles des prêtres vêtus de longues robes sombres sacrifiaient des enfants. Après les sacrifices, il y avait de la nourriture sur la table, de grands plateaux remplis de viande. Elle dit, c'était de la viande humaine. Noémie veut qu'on l'entende, et qu'on l'entende encore et encore, pour que les enfants n'aient plus à vivre cela, que les gens se réveillent et comprennent la réalité, qu'on ne dise pas, l'enfant a menti. Mon histoire est donc la preuve qu'il existe bel et bien un réseau pédophile. Teresa, une Anglaise, a déclaré à la chaîne de télévision 60 minutes qu'elle avait été mise enceinte de force à plusieurs reprises dès son plus jeune âge et que ses bébés lui avaient été arrachés et sacrifiés rituellement. Elle aurait été forcée de manger des restes de ses bébés. Elle a également été forcée d'avoir des relations sexuelles avec des animaux. Lors de grandes cérémonies sataniques, jusqu'à 30 personnes, les unes après les autres, ont abusé d'elle. Et chers téléspectateurs, s'il vous plaît, n'éteignez pas cette vidéo maintenant. Restez à l'écoute. Cet homme, Guy de Grant, est un journaliste allemand, producteur de télévision, conférencier et auteur de livres. Grant a enquêté pendant plus de 30 ans sur les sectes sataniques et leurs crimes atroces. Il relate dans plusieurs livres les pires perversions psychiques, physiques et sexuelles, les messes noires, les sacrifices de sang, le cannibalisme et le vampirisme. À ce stade, j'aimerais dire brièvement que d'innombrables victimes et témoins ont écrit des livres sur leurs expériences horribles. J'en insère très brièvement 56. Voici Alisa et Gabriel Diamond d'Angleterre. Ils ont raconté lors de plusieurs entretiens officiels avec la police et devant les caméras qui avait abusé d'eux, par exemple leur père. Voici un petit extrait. Et la mettre en bas. Qui te met quelque chose en bas derrière? Papa, Richie, les services sociaux, tout le monde. Tout le monde, tout simplement, tout le monde. Est-ce que votre mère le fait aussi? Non, Est-ce que je le fais? non. Alors qui le fait? Papa, Monsieur Hollins, l'école, Nommez d'autres personnes. la famille de mon père, les parents, les policiers. Et parmi les enseignants, qui est le plus impliqué? Papa, Mr. Hollins, Madame Wolstein.
Qui est Madame Wallstein? Madame Wolstein, elle est la directrice de notre école. Et que se passe-t-il à l'église? On sacrifie des bébés et on les mange. Qu'est-ce que vous voulez dire par sacrifier et manger le bébé? Eh bien, on tue le bébé et on le mange et on boit le sang. C'est vrai, Gabriel? Oui, et nous dansons autour des crânes. Lorsque cette vidéo avec les déclarations d'Alisa et Gabriel a été rendue publique, la justice a soudain agi très rapidement. Mais malheureusement dans la mauvaise direction. Les enfants ont été immédiatement retirés à leur mère, prétendument parce qu'elle aurait raconté ces mensonges aux enfants. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Et la garde exclusive a été confiée à Ricky Dermon, le père, si digne de confiance. Malgré les rapports médicaux disponibles qui confirmaient les abus sur les enfants, la BBC s'est efforcée de faire croire à l'innocence du père Ricky Dermon lors d'une interview. Il a été présenté comme la victime d'une campagne malveillante. C'est ainsi que les enfants ont grandi à Hollywood sous la protection de ses ailes. Écoutons encore la mère des deux enfants. Ella Draper a témoigné que son ex-mari Ricky Dermon était le chef du groupe satanique de Hampstead. Elle a découvert qu'il était impliqué dans les tortures et les meurtres atroces d'enfants et qu'il en avait tourné des films qu'il vendait sur le Darknet. Didier Cazet, un journaliste français, rapporte que de tels films sont appelés snuff vidéos. Dans ces vidéos, des enfants sont maltraités à mort et torturés devant la caméra. Pour voir un enfant mourir, les riches payent de 25 000 à 1 million d'euros. Qui a rapidement 1 million d'euros en poche pour s'offrir une telle vidéo? D'autres victimes en parleront encore tout à l'heure. Mais voici maintenant un témoignage de ces snuff vidéos de la psychothérapeute Michaela Hubert. Elle vient d'Allemagne et travaille avec des victimes d'abus rituels. Elle dit que plus les victimes sont jeunes, plus leur visage est reconnaissable sur la vidéo snuff, plus les scènes représentées sont sadiques et cruelles, plus un film vaut de l'argent. Il s'agit de Jesse Marson, originaire d'Allemagne. Il témoigne avoir été vendu à des clients pédophiles dès son plus jeune âge et avoir été victime d'abus sexuels et de maltraitance de leur part. Il raconte les mêmes histoires cruelles d'abus et de torture que tous les autres. Parfois, il aurait même été réservé uniquement pour être battu, attaché et uniquement battu pendant 1 heure. Plus tard, il a reconnu ces tortionnaires sur des affiches électorales ou à la télévision et a ainsi appris leur nom. Lui et toutes les victimes témoignent qu'il s'agit de personnes très riches et influentes. Voici Richard Kerr, d'Irlande. Il raconte comment lui et d'autres enfants ont d'abord été abusés à Belfast en Irlande, dans le foyer Kincora, avant d'être emmenés en Angleterre et de continuer à être abusés pendant des années par des personnes puissantes et des politiciens. D'une part au Dolphin Square, donc juste à côté du Parlement, et à Elmgust House, une maison close. Les abus ont été commis à grande échelle. Ces déclarations coïncident avec celles de Nick, qui a également témoigné que plusieurs enfants avaient été tués de la manière la plus brutale. La police a qualifié son témoignage de crédible et vrai. C'est Ronald Bernard, des Pays-Bas. Ayant été un entrepreneur et un gestionnaire financier à succès pendant de nombreuses années, il avait, comme personne d'autre, un aperçu direct du sommet de l'élite financière. Il a témoigné qu'au bout d'un certain temps, des cercles puissants avaient exigé de lui qu'il sacrifie vivant des enfants sans défense à leur dieu Lucifer, donc Satan, lors de messes rituelles. Mais il ne pouvait pas le faire. Selon lui, cette secte satanique pratique de tels sacrifices d'enfants depuis des milliers d'années. Il s'agirait d'un moyen courant et efficace de faire chanter et de rendre dociles des collaborateurs soucieux de leur carrière. L'Américain Robert David Steele, ancien agent haut placé de la CIA, confirme exactement la même chose. Il a déclaré que la pédophilie faisait partie intégrante de l'élite illégitime au pouvoir. Selon Steele, la participation à des abus sur des enfants et souvent leur sacrifice servent de conditions d'admission et de rituels dans les cercles supérieurs du pouvoir. Les actes honteux enregistrés servent alors de matériel de chantage. Retournons en Hollande, voici Toos Nijenhuis. Selon ses témoignages, elle est née dans une famille qui pratiquait des abus rituels sataniques.
Taus aurait été torturé par électrocution sur ses parties génitales et aurait vu des adeptes de la secte satanique s'en prendre à des morts. Selon elle, les serviteurs de Satan organisaient des chasses à l'homme au cours desquelles Taus et d'autres enfants, apeurés à mort, étaient pourchassés par des chiens à travers des forêts sombres. Plusieurs enfants ont été tués après la chasse. Taus a rapporté que le prince Bernard des Pays-Bas et le cardinal Alfrink auraient assisté à ces chasses. Voici Fiona Barnett d'Australie. Elle dit avoir été violée dès l'âge de 6 ans par plusieurs hommes politiques et d'autres personnalités australiennes et américaines haut placées. Elle cite le premier ministre de l'époque, Goose Whitlam, le procureur général, Lionel Murphy, le gouverneur général John Kerr, le futur premier ministre, Bob Hawke, l'ancien président américain Richard Nixon et le magnat des médias Ted Turner. Elle a également été témoin de meurtres rituels. Elle a écrit un livre à ce sujet intitulé « Eyes Wide Open ». Après que Fiona a rendu public ses expériences, des centaines et des centaines d'autres victimes l'ont contactée. Oui, je sais. Les médias nous disent que ces personnes mentent toutes, ou que ces souvenirs sont faux, ou que des thérapeutes leur ont fait croire cela. Je me demande juste, est-ce que toutes ces personnes ont inventé le même mensonge dans l'ensemble de ces différents pays ? En tant que juriste, le docteur Marcel Polt d'Allemagne s'est demandé pourquoi ces crimes horribles sont si peu connus du public et pourquoi ils ne sont guère sanctionnés juridiquement. Il a écrit plusieurs livres sur les sectes sataniques et a documenté le fait que les médias mènent des campagnes massives pour tourner tout cela en dérision. Ils intitulent ces cas « Satanic Panic »,« panique satanique » et « faux souvenirs »,« falsification des souvenirs ». Cela signifie que les événements cruels ne se sont pas réellement produits, mais que les thérapeutes les ont simplement fait croire aux victimes d'abus, c'est-à-dire qu'ils leur ont implanté de faux souvenirs. Il est intéressant de noter que la False Memory Syndrome Foundation a été créée entre autres par un pédophile avoué du nom de Ralph Unterweger. J'aimerais maintenant montrer un exemple pratique d'une telle campagne médiatique afin qu'on puisse mieux se présenter ce que le docteur Marcel Polt voulait dire. Voici l'expert en secte Georg Otto Schmidt, qui nie ici avec véhémence l'existence d'une telle secte satanique dans une série documentaire de la SRF intitulée « Satanic Panic ». Selon lui, tout cela n'est qu'une théorie de conspiration. Il le fait en compagnie du journaliste de la SRF, Robin Rehman, que vous pouvez voir ici. Il rit justement du fait que certaines personnes croient aux abus rituels sataniques. En revanche, le médecin-chef Matthias Coleman a été licencié suite à cette émission, car il a confirmé à SFR, sur la base de sa pratique avec les personnes concernées, qu'il existe des abus rituels et sataniques organisés. Dans cette série, les témoins et les victimes sont présentés comme peu crédibles au moyen d'un journalisme de bas étage. Cet homme ici, Hugo Stamm, expert en secte, explique justement dans la même série appelée Satanic Panic que tout cela n'existe pas, que c'est insensé et improbable. Ces femmes traumatisées auraient de faux souvenirs, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que ces mêmes experts en secte, en collaboration avec la même SRF, décrivent par exemple mon père, le prédicateur Ivo Sazek, comme un chef de secte dangereux et brutal. Et il se trouve que je connais mon père depuis 34 ans. Il est l'amour et la bonté personnifiés. Un homme qui se tient devant Dieu nuit et jour. Mes parents, qui sont tous deux si gravement calomniés et criminalisés, ont conduit 10 000 personnes vers le bien et les ont réconciliés avec Dieu. Ils mènent une vie absolument exemplaire et révèlent avec la TV les crimes des élites. Ils ont soigné gratuitement des toxicomanes et des personnes souffrant de troubles psychiques et servent nuit et jour depuis 45 ans des milliers de personnes en quête d'aide. Ils ont toujours versé jusqu'à aujourd'hui tout ce qu'ils avaient pour les nécessiteux de la société et tous leurs services et produits sont gratuits. Alors pourquoi la SRF et ses experts en secte ont-ils tant d'intérêt à diaboliser les personnes les plus exemplaires et à couvrir les auteurs des pires crimes ? D'innombrables combattants de la vérité du monde entier sont confrontés à la même situation.
Ils sont calomniés et criminalisés par les médias et leurs experts, et les criminels s'en tirent à bon compte. Alors revenons une nouvelle fois à l'expert en secte Hugo Stamm. Bien avant son émission avec la SRF, je lui avais déjà envoyé suffisamment de sources et de témoignages de victimes concernant les abus rituels sataniques. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles de sa part. Je lui avais par exemple fait parvenir personnellement les témoignages de victimes qui suivent. Antje B. d'Allemagne, elle raconte qu'elle a dû mettre son bébé au monde sans aucune aide. Après l'accouchement, elle a été mise dans une robe et forcée de tuer son bébé pendant un chant rythmé. Le couteau dans sa main a été guidé par le grand prêtre. Ensuite, elle a dû prélever le cœur du bébé et toute personne se tenant autour de l'autel, y compris elle, a dû en manger un morceau. Dans le même documentaire de la chaîne de télévision allemande ARD Höhlenleben, la sœur d'Antje, Sandra R., a également été interrogée sur ces rituels satanistes. Elle n'avait pas vu sa sœur Antje depuis 10 ans et a décrit, sans aucune concertation et séparément d'elle, les mêmes rituels sataniques dans les moindres détails. Elle aurait été forcée de regarder Antje mettre au monde son bébé sans aide et de manger un morceau de son propre placenta. Elle a également assisté à la mise à mort du bébé d'Antje. Aussi Lisa, originaire d'Allemagne, raconte exactement la même chose. Elle a été mise enceinte par les satanistes et l'accouchement a été déclenché 3 à 4 mois plus tard. Lorsque l'enfant est sorti mort de l'accouchement très douloureux, elle a dû l'amener à l'hôtel, bien qu'elle saignait encore beaucoup et qu'elle pouvait à peine marcher. Là, elle a dû découper le fœtus mort avec le grand prêtre. Lisa a également dû en manger un morceau et boire du sang. Ces descriptions coïncident jusque dans les détails avec les déclarations de nombreuses autres victimes. Ces personnes ne se connaissent pas entre elles. Voici Janet Seemann d'Allemagne. Elle a fait des recherches sur les enfants disparus. Elle travaille en collaboration avec le militant français Stan Milo. En 2008 déjà, elle a adressé un message vidéo au pape Benoît et un deuxième message vidéo à la chancelière de l'époque, Angela Merkel, dans lequel elle soulignait que d'innombrables enfants disparaissaient en Europe. Elle dit qu'ils sont vendus, abusés, torturés et tués par un vaste réseau pédocriminel. Seemann et Melo ont publié un document sur la manière dont les réseaux pédophiles, les organisations de protection de l'enfance, la police, la justice et la politique collaborent. Ils sont arrivés à la conclusion scandaleuse que la justice et la politique protègent les réseaux d'agresseurs d'enfants. Seemann et Melo ont été poursuivis, temporairement même emprisonnés sous de fausses accusations et dénoncés. De plus, on a lancé le slogan « The Janet Seemann Fake » et Seemann a été taxé de conspirationniste. On ne trouve presque plus rien sur ses recherches, presque tout a été effacé, comme c'est le cas pour de nombreux autres témoins. Maintenant, je vais vous montrer d'autres témoignages de victimes qui décrivent exactement les mêmes choses atroces que les victimes de France, d'Angleterre, des États-Unis, de Hollande, etc. Attachez encore une fois votre ceinture. Mais nous devons nous confronter à ces victimes, car les médias et les tribunaux ne le font pas. Maintenant, retournons en Amérique, où Alicia Owens raconte à nouveau exactement la même chose. Elle aurait été victime d'abus rituels lorsqu'elle était enfant, aurait été témoin des mutilations les plus atroces. Elle était présente lorsque d'autres enfants ont été torturés et tués. Les dépouilles mortelles étaient souvent mangées, les yeux ayant une signification particulière à cet égard. Alicia a également été forcée d'en manger. Elle a dit qu'il s'agissait de rituels sataniques par lesquels les participants voulaient acquérir des pouvoirs spirituels. Audrey raconte la même chose. Elle a vécu des sacrifices d'enfants. Elle raconte qu'une femme vêtue d'une robe noire a déposé un bébé vivant sur un autel. Un prêtre a ouvert le cou du bébé et a recueilli le sang dans un calice et l'a bu. Heidemarie Kamans de l'association Sekten Info Essen explique pourquoi ces sacrifices d'enfants sont effectués. Il s'agit de la cérémonie sataniste de la messe noire, ce rituel qui sert à vénérer Satan. Satan veut des sacrifices. Satan veut des sacrifices de sang. Satan veut toujours plus de sacrifices de sang et le meilleur pour Satan, c'est un enfant qui vient de naître. Le célèbre chanteur Xavier Naidoo, en larmes, appelle dans une vidéo touchante du 2 avril 2020 à se confronter à ce sujet. Je viens de regarder quelques trucs qui ont à voir avec l'adrénochrome. Je viens d'avoir une vraie crise de larmes.
C'est tellement terrible. En 2012 déjà, Xavier abordait le thème de la violence dans la chanson intitulée « Où sont-ils maintenant ?» avec un langage fort, l'abus rituel d'enfants qui serait perpétré dans les hautes sphères de la société. La persécution politique et médiatique du chanteur a commencé immédiatement après. C'est David Rodriguez, un boxeur américain poids lourd. Comprenez qu'il y a des enfants victimes. Il y a des gens qui boivent effectivement de l'adrénochrome en terrorisant tellement l'enfant. Et c'est difficile à avaler. C'est dur, tellement cruel. Mais c'est en fait un rituel très ancien, surtout pour faire peur aux enfants, parce qu'ils sont plus purs, parce que leurs glandes surrénales sont plus pures et ils sont tellement effrayés et ils sécrètent tellement d'adrénaline et ils ont tellement peur. Et puis on les tue et on boit leur sang. C'est une cérémonie rituelle de malade, de malade, de malade. La merde est réelle et je ne me fous pas de vous, ou je ne vous raconte pas des théories du complot. Je ne fais pas ça. Je connais des gens dans le milieu qui me le confirment. C'est ce que nous confirme la citation suivante du célèbre sataniste Aleister Crowley, tirée de son livre « Magie en théorie et en pratique ». Je cite « Le sacrifice sanglant a toujours été la partie la plus respectée de la magie. Pour obtenir le plus grand bénéfice spirituel, il faut donc choisir un sacrifice qui possède la force la plus grande et la plus pure. Un enfant mâle, d'une innocence parfaite et d'une grande intelligence est la victime la plus satisfaisante et la plus appropriée. Pour presque tous les buts, le sacrifice humain est le meilleur. » Fin de citation d'Aleister Crowley. Je sais que tout cela est très fort. Mais je voudrais citer ici Renate Renebach, ancienne députée du Bundestag et fondatrice de la Fondation pour les victimes de la violence rituelle. Elle dit « Tant que la société n'acceptera pas que ce sont les hommes en veste blanche qui participent à cela et qu'ils ont le réseau, et pas nous, rien ne changera. Mais je pense que si nous continuons tous à travailler sur ce sujet et à le rendre public, alors la situation changera. » Alors, selon cette ancienne députée, c'est donc à nous, le peuple, qu'il revient de diffuser cela auprès de toutes nos connaissances afin de le faire connaître au grand public. Nous continuons avec une victime américaine, Brice Taylor. Elle a également déclaré qu'elle avait subi des abus sexuels dès son plus jeune âge et qu'elle avait été entraînée sous la torture brutale à devenir une esclave sexuelle pour des personnes de haut rang, principalement des hommes politiques américains. Elle a déclaré avoir été abusée par John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon et Ronald Reagan, entre autres. Elle a également dû participer à des messes sataniques et a été témoin de meurtres rituels et de cannibalisme. Ted Gunderson, qui a travaillé pendant 27 ans aux États-Unis en tant qu'agent spécial du FBI, a confirmé que les déclarations des victimes étaient vraies, notamment les déclarations de Brice Taylor que nous venons de voir. Il ajoute à propos de ces rituels sataniques d'abus et de sacrifices. J'ai également des contacts au sein des services secrets américains. J'ai des informations de différentes sources, selon lesquelles des juges, des forces de l'ordre, des procureurs, des avocats, des médecins et de nombreuses personnes célèbres, dont des acteurs, des actrices, des joueurs professionnels de football et de baseball, sont impliqués dans ces activités. Voici Linda Wigand. Elle raconte que ses deux garçons, Ben et John, ont été victimes de violences rituelles sataniques. 25 personnes du ministère public ont enquêté et ont apporté la preuve de l'abus cultuel. Mais lorsque Linda a voulu le révéler, sa maison et sa voiture ont été saisies, ainsi que ses revenus et sa fortune. On lui a pris tout ce qu'elle avait. Depuis lors, elle se bat pour ses enfants et reçoit de toute l'Amérique des lettres de personnes qui vivent la même chose et la supplient de les aider. Elle parle également d'un garçon de 8 ans, crucifié vivant dans une cave après avoir été dépecé. Quand ils torturent les enfants, cela provoque une réaction physique où le corps libère des endorphines à cause de la torture et de la douleur. Quand les satanistes boivent ensuite le sang, ils ont une montée comme quand on prend de la drogue en buvant le sang d'une victime torturée. Et ce petit garçon a été retrouvé mort dans la cave, exsangue, écorché vif et crucifié.
Cette mère continue à raconter comment elle s'est heurtée à toutes les autorités et n'a reçu aucune aide, ni du gouvernement, ni des organisations de protection de l'enfance. C'est exactement ce dont témoigne la mère d'une victime autrichienne, Andrea Sadek, qui se bat pour son garçon, lui aussi victime de violences rituelles. Les juges n'ont soudain plus le temps, partout elle est déboutée. On lui a toutefois proposé que son fils puisse revenir auprès d'elle si elle se taisait. Son fils aurait reconnu certains agresseurs sur des photos. Il s'agissait de personnes de l'établissement autrichien. Andrea Sadek est également confronté à un réseau de juges, de médecins et de psychologues qui travaillent avec ce groupe de délinquants. Chers téléspectateurs, les médias nous martèlent sans cesse que les abus rituels n'existent pas. C'est la raison pour laquelle j'aimerais maintenant présenter d'autres témoins et victimes afin d'aller au fond de cette question, à savoir si vraiment cela n'existe pas. Restez à l'écoute, nous allons maintenant donner la parole à des stars du cinéma et de la musique. Mel Gibson est l'une des stars les plus connues d'Hollywood. Dans une déclaration non officielle, il a décrit les élites de l'industrie du divertissement comme des ennemis de l'humanité qui jouissent du sang d'enfants innocents. Citation, « Ils récoltent le sang des enfants, ils mangent leur chair. Si l'enfant a souffert physiquement et moralement avant de mourir, ils s'imaginent que ça leur donnera une force vitale supplémentaire. Ils affectionnent la douleur et la peur, et plus les enfants sont jeunes, mieux c'est. » Fin de citation. Mel Gibson a expliqué comment, en 2006, il avait été mis sur la liste noire des oligarques d'Hollywood pour avoir exprimé son opinion sur cette industrie. Depuis, il travaille en dehors du système. La star du Seigneur des Anneaux, Elijah Wood, a déclaré qu'Hollywood avait un gros problème de pédophilie. Lors d'un gala de remise de prix, le célèbre acteur Ricky Gervais a lui aussi traité l'élite des célébrités de pédophiles. Corey Feldman, un célèbre acteur américain, raconte qu'il a été abusé pendant des années à Hollywood. Selon lui, lui-même et son meilleur ami, qui avait été comme lui enfant acteur, Corey Haim, ont été abusés à l'âge de 14 ans et le traumatisme de ces abus aurait contribué à la mort de son ami. Je peux vous dire que le problème numéro 1 à Hollywood a été et sera toujours la pédophilie. C'est le plus gros problème pour les enfants dans cette industrie. Et puis ici, c'est Alison Carey, la sœur de la chanteuse pop Mariah Carey. Elle explique qu'elle a été vendue à plusieurs reprises par sa mère pour des cérémonies sataniques, où elle devait regarder des enfants être non seulement abusés sexuellement, mais aussi torturés à mort. Isaac Capi s'est exprimé sur son viol par l'acteur Tom Hanks et il a également dénoncé le réalisateur et cinéaste Steven Spielberg pour abus. Il a déclaré dans le procès verbal qu'il ne présentait pas de risque de suicide. Néanmoins, il a été retrouvé mort et les autorités ont statué qu'il s'agissait d'un suicide. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que dans le célèbre film hollywoodien « Le chemin du pardon », Dieu apparaisse au père d'un jeune enfant abusé à mort et le convainque de pardonner à son agresseur, 1000 fois s'il le faut, jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Et qu'il ne devait surtout pas s'asseoir sur le siège du juge, car tout serait beaucoup plus difficile qu'il ne peut le penser. Lorsqu'il pose la question de la colère de Dieu, Dieu se contente de rire, car celle-ci n'existerait pas. À ce stade, je dois me référer brièvement à la Bible, où j'ai lu à 31 endroits que Dieu a horreur que des enfants soient tués et sacrifiés, que cela provoque sa plus grande colère, et qu'il a toujours placé des gens comme vous et moi sur le siège du juge pour s'y attaquer. Revenons à nos stars de la musique et du cinéma, qui adorent d'ailleurs se faire photographier avec les signes distinctifs satanistes. Chris Cornell, d'Audioslave et Soundgarden, et Chester Bennington de Linkin Park ont tenté de dévoiler ces crimes et se seraient tous deux suicidés. Les témoins morts et les décès mystérieux de personnes ayant quitté la secte de Satan constituent un fil rouge dans les témoignages en rapport avec la secte de Satan. Voici Jean-Marc Houdemont, l'un des 27 témoins morts au minimum, impliqués dans l'affaire des abus sexuels commis par le Belge Marc Dutroux. Houdemont était réalisateur de films et commerçait avec de la pornographie.
Un jour, il a téléphoné à la police parce qu'il voulait se confier. Alors qu'il se rendait au commissariat, il a foncé avec sa voiture contre le mur d'une maison. Il est intéressant de noter que le documentaire de la ZDF sur ces mystérieux 27 témoins oculaires décédés a été entièrement supprimé sur YouTube, comme de nombreux autres témoignages. Rien que pendant la réalisation de cette émission, une douzaine de sources ont été supprimées. CLA TV les a toutefois sauvegardées depuis de nombreuses années dans ses archives internes. N'hésitez pas à télécharger cette vidéo sur votre propre ordinateur et à la diffuser. Vous pouvez également télécharger le texte et les sources en cliquant sous la vidéo. Cette émission est d'ailleurs le résultat de 10 années de recherche intensive. Ici, il s'agit de Liz Crokin, une journaliste américaine. Selon elle, les personnes qui dénoncent les pédophiles de l'élite meurent souvent mystérieusement. C'est le cas du délinquant sexuel Jeffrey Epstein, qui était impliqué dans un réseau de trafic sexuel très en vue. Selon Crokin, il y avait probablement 50 personnes très importantes qui auraient pu avoir un motif de le tuer parce qu'elles avaient de gros problèmes à cause d'Epstein. Epstein aurait accueilli certaines des personnes les plus grandes, les plus célèbres et les plus puissantes de ce monde et aurait enregistré leurs activités sur des vidéos. Selon ces déclarations, des membres de la famille royale, le prince Andrew, des mannequins comme Naomi Campbell, des acteurs célèbres comme Kevin Spacey et des personnalités politiques comme Bill et Hillary Clinton y étaient impliqués. Mandy Kopp a déclaré qu'elle avait été retenue prisonnière dans une maison close pour mineurs en Allemagne lorsqu'elle était jeune fille et qu'elle y avait été violée et maltraitée par des juges, des avocats et des agents immobiliers. Selon ces déclarations, il s'agissait de faire pression sur les décideurs politiques. Le ministre de l'Intérieur de Saxe à l'époque, M. de Maizière, a entravé l'enquête et a fini par la classer complètement. Il a ensuite été promu au poste de ministre fédéral allemand de l'Intérieur. Mandy Kopp avait dénoncé 2 juristes de haut rang comme auteurs d'abus et a ensuite été poursuivi en justice par ces juristes pour diffamation. Ici, il s'agit de Cathy O'Brien des États-Unis. Dans son livre « L'Amérique en pleine transformation », l'auteur décrit comment elle et sa fille ont été abusées sexuellement de manière insensée dès leur plus jeune âge par des politiciens d'élite américains tels que Ford, Reagan, Bush, Cheney et les Clinton. Grâce aux détails publiés dans son livre, elle espérait pouvoir engager des poursuites contre ces tortionnaires, mais en vain. Malgré de nombreuses preuves, les procédures ont été abandonnées pour des raisons de sécurité nationale. Nous faisons un saut en Belgique. Selon ses déclarations, Anneke Lucas a été vendue à l'âge de 6 ans à un réseau satanique dont faisaient partie des personnes très riches qui aimaient tuer des enfants. Après des années d'abus, elle a été attachée à l'âge de 11 ans sur un bloc de boucherie noirci par le sang de tous les enfants qui avaient été sacrifiés sur ce bloc avant elle. Elle a survécu parce qu'un membre du culte de Satan a eu pitié d'elle et l'a libérée. Son sauveur l'a payée de sa vie. Il est significatif que les médias s'acharnent sur des groupes chrétiens absolument inoffensifs lorsque ceux-ci ne souhaitent simplement plus avoir de contact avec d'anciens membres, plus précisément des personnes qui ont renié Dieu. C'est même carrément criminalisé et diabolisé. Et maintenant, écoutons comment la secte du sang traite ceux qui la quittent. Il y avait un repenti. Il a été tué, écorché et jeté dans le marais. Tu as vu ça? Oui, oui. John Wedger est un ancien fonctionnaire de Scotland Yard qui, pendant son mandat, a découvert la pédophilie organisée dans au moins 34 cas en Angleterre. Il ne s'agissait pas de cas isolés, mais les exemples s'accumulaient comme une avalanche. Et ce qui a toujours été particulièrement évident, c'est l'abus satanique. Il a été menacé. On a essayé à plusieurs reprises de l'envoyer en prison et de lui retirer ses enfants. Il n'a pas été payé pendant 3 ans et a failli y laisser sa vie. Malgré cela, il a poursuivi son enquête, ce qui a permis de mettre à jour un réseau pédocriminel dans lequel le populaire présentateur de la BBC, Jimmy Savile, était aussi impliqué. Mais cette enquête n'a eu aucune conséquence juridique pour Jimmy Savile, malgré toutes les ignominies avérées. La chaîne de télévision BBC l'a couvert et il a même été anobli par la reine Elisabeth.
Voici Paul Bonacci d'Amérique. Outre d'innombrables descriptions cruelles d'abus rituels sataniques, il raconte le sacrifice d'un garçon. Tout serait chanté lors du rituel annuel autour de la naissance du Christ pour pervertir le sang du Christ. Selon Paul, ils éventraient le garçon avec des poignards, remplissaient une coupe de son sang, y mélangeaient de l'urine et l'obligeaient, lui et d'autres, à boire dans la coupe en chantant. Satan est Seigneur, Lucifer notre roi. Royaume des ténèbres, viens nous donner le pouvoir d'être tes esclaves. Puis ils se sont tous mis à chanter des sons étranges. Paul a pris peur. On l'a menacé d'être la prochaine victime s'il en parlait à quelqu'un. John Ramirez a été un sataniste convaincu pendant de nombreuses années. Il raconte des meurtres satanistes, des rituels et des choses horribles. Il dit que beaucoup de gens ne croient pas que le diable existe vraiment, mais Ramirez a fait l'expérience des forces obscures contre lesquelles il met en garde avec insistance. Satan est réel et son pouvoir est destructeur. Selon Ramirez, Halloween n'est pas une fête d'horreur inoffensive, mais chez les satanistes et dans les cercles de sorcières, Halloween reste la fête suprême, une fête de la terreur et de la mort. Selon ses déclarations, c'est à cette période de l'année que la plupart des enfants disparaissent. Voici Kevin Annett du Canada, ancien ministre du culte de l'Église unie du Canada. Il a été viré après qu'il a dévoilé ce que je vais vous dire. Des personnes d'origine indigène lui ont montré des fosses communes d'enfants indigènes morts dans des foyers de l'Église. Des témoins ont affirmé que des abus et des sacrifices avaient eu lieu. Des personnes de haut rang telles que Stephen Harper, Premier ministre du Canada de 2006 à 2015, le pape Benoît XVI, la reine Élisabeth et bien d'autres ont été impliqués. Dans cette affaire également, des témoins auraient perdu la vie, bien sûr, après avoir témoigné. Vous trouverez dans le générique des sources la liste des personnes célèbres qui, selon les témoignages, étaient impliquées dans cette affaire. Vous trouverez d'ailleurs toutes les informations détaillées sur chaque témoignage et sur toutes les victimes mentionnées dans le générique des sources ou sous cette émission. Je vous recommande toutefois de ne pas les étudier tout en détail, car c'est tout simplement d'une cruauté infinie. Mais diffusez absolument cette vidéo à tous les contacts que vous avez. Téléchargez aussi impérativement ce film, car je ne sais pas combien de temps cette vidéo restera en ligne. Utilisez encore le temps maintenant, car cette vidéo doit être diffusée partout avant Halloween. Pour que cette émission ne soit pas trop longue, je ne vais pas vous parler de toutes les statistiques ahurissantes sur les disparitions massives d'enfants dans le monde. Certains d'entre eux disparaissent dans des réseaux pédocriminels. Mais pour aujourd'hui, je me limiterai aux victimes et aux témoins. Restez encore un peu avec moi et patientez. Nous en aurons bientôt fini. Le politicien républicain américain John DeCamp a écrit un livre sur l'affaire dite des abus de Franklin, dans laquelle des politiciens de haut rang et d'autres personnalités publiques importantes ont abusé d'enfants. Il est prouvé que 76 enfants ont été victimes de ce réseau sexuel, sans compter les cas non recensés. Des enfants auraient été tués de la manière la plus cruelle possible devant la caméra. Les vidéos ont ensuite été vendues pour des sommes colossales. Il s'agissait également de faire chanter les hommes politiques. Selon les déclarations des témoins, les ex-présidents américains, Ronald Reagan et George Bush, l'ex-directeur de la CIA, William E. Colby, ainsi que Warren Buffett, l'une des personnes les plus riches d'Amérique, ont notamment été impliqués dans cette affaire. John DeCamp est décédé dans un accident d'avion avant de pouvoir démanteler le réseau pédophile. Gary Caradori, qui voulait enquêter sur le scandale Franklin en tant que détective privé, a lui aussi perdu la vie, également dans un accident d'avion. Pour son film « Les yeux du diable », le cinéaste polonais Patryk Wega a mené des interviews, par exemple avec un trafiquant d'enfants. Celui-ci a raconté que les abus avaient lieu dans des bâtiments isolés, que les clients étaient très riches et que les enfants, souvent âgés de 3 ou 4 ans seulement, ne survivaient souvent pas aux graves blessures et lésions causées par les abus. Selon lui, après la mort des enfants, des équipes médicales se tiendraient prêtes à prélever les organes des enfants. Ces organes permettraient de gagner des sommes astronomiques. Lorsqu'on lui demande quel genre de personnes abusent des enfants jusqu'à la mort, le trafiquant d'enfants rapporte que ces personnes adhèrent souvent à une idéologie satanique. J'ai l'estomac retourné.
Nous arrivons à la fin de ce tour d'horizon et je n'ai vraiment fait qu'effleurer la surface. Mais que faire maintenant? Quel est notre rôle dans cette affaire? À ce sujet, une victime allemande m'a récemment écrit une lettre. Elle évoque les mêmes atrocités que celles qu'elle avait vécues, comme toutes les autres. En lisant cette lettre, j'ai eu la nausée. Mais ensuite, elle m'a véritablement supplié de le révéler, car pour elle, la vie, après, est un enfer. Une victime, Nikki, témoigne des mêmes choses devant les caméras, car les dommages physiques et psychiques sont difficiles à décrire. Par exemple, à cause de tous ces abus, la matrice et les ovaires ont dû lui être enlevés tellement ils étaient endommagés. Ce n'est plus une vie, on ne peut plus s'en remettre à moins que la lumière soit faite publiquement. Et pour cela, on a besoin de chacun de nous. L'auteur de la lettre raconte également qu'elle a été menacée à plusieurs reprises avec un couteau et qu'elle a dû jurer qu'elle n'en parlerait jamais à personne, sinon elle serait tuée de la même manière. Je voudrais ainsi attirer votre attention, chers téléspectateurs, sur le fait que chacune de ces victimes et chacun de ces témoins ont payé un lourd tribut pour dire et révéler ces choses devant la caméra. Diffusez donc absolument ce film à tous ceux que vous connaissez, pour l'amour de ces enfants, pour l'amour de ces victimes à qui justice n'a pas encore été rendue. Maintenant, la victime Cathy Groves, au nom de toutes les autres victimes, nous demande instamment de diffuser cette émission. J'ai été témoin de 1000 assassinats par le gouvernement des États-Unis. Je pleure pour mes frères et sœurs dans ce lieu, pour ceux qui y vivent sans aucun doute et qui souffrent encore. Il y a des enfants là-bas, et souvenez-vous, s'il vous plaît, que ce sont des enfants qui doivent y survivre chaque jour. Des enfants qui, entre mourir et survivre, doivent porter seuls toute la douleur. Et si les enfants peuvent trouver cette force, alors peut-être que toi aussi tu auras la force de regarder. Je vous demande de regarder et d'intervenir d'une manière ou d'une autre pour mettre fin à cette méchanceté. Espérons que cet esprit commun sera un jour assez fort pour combattre ce mal à la racine et monter aux barricades pour sauver la majorité des victimes de ces agresseurs d'enfants qui ne peuvent pas s'en sortir seuls. Merci. J'aimerais maintenant conclure avec la déclaration du très célèbre et influent journaliste et auteur de livres anglais, David Icke. Il a enquêté sur cette secte satanique et ses crimes pendant des décennies et a interrogé de nombreuses victimes. C'est maintenant le moment de la fin. S'il vous plaît, restez avec nous jusqu'à la fin. Je vais lire un extrait de son livre, Le plus grand secret. L'abus d'enfants dans le cadre de rituels sataniques s'étend comme une toile d'araignée sur le monde entier. Des personnes occupant des postes élevés et très élevés y sont impliquées. Politiciens, fonctionnaires, banquiers, hommes d'affaires, avocats, juges, médecins, éditeurs et journalistes. Tous ceux qui ont le pouvoir de dissimuler ces crimes contre l'humanité. Ce n'est pas comme si moi ou les autres chercheurs ne voyaient que des satanistes partout. Mais leur proportion parmi les personnes occupant les postes les plus élevés est très grande, car c'est voulu. Les réseaux satanistes contrôlent le système et font en sorte qu'il y ait une plus grande proportion de satanistes dans les postes élevés que dans la population générale. Plus on monte dans la pyramide, plus on trouve de satanistes. La plupart des non-satanistes sont filtrés avant d'atteindre des postes élevés. La conséquence de tout cela pour les enfants concernés est au-delà de l'imagination de quiconque n'a pas vécu les horreurs qu'ils ont subies. J'aurais du mal à croire ce que les victimes me racontent si ces informations ne provenaient pas de tant de sources différentes et indépendantes les unes des autres. Toutes racontent les mêmes histoires qui se recoupent jusque dans les moindres détails concernant les rituels et les techniques de contrôle de l'esprit.
les enfants et les adultes traumatisés qu'ils deviendront n'ont personne vers qui se tourner. Les histoires sont si surprenantes que personne n'y croit et les victimes n'osent pas aller voir la police car après tout, la police, les juges, les fonctionnaires et les médias, les politiciens et bien d'autres instances qui contrôlent notre société libérale font partie de ce réseau. C'est ce que dit David Icke. Zu diesem Netzwerk gehören. So David Icke. C'est pourquoi on a besoin de vous et de moi, chers téléspectateurs, pour faire entendre la voix de ces victimes et de ces témoins. David Icke est un expert sur le sujet de cette secte sanguinaire et il élargit encore le champ des possibles en expliquant pourquoi il est effectivement possible qu'il y ait une guerre en 2022, où des gens qui s'envoyaient des emojis devront se tirer dessus. David Icke poursuit. Pour ces gens, même une guerre n'est rien d'autre qu'un rituel de masse sanglant, au cours duquel des quantités inimaginables de personnes sont sacrifiées et la planète est enveloppée d'une énergie émotionnelle négative. Et cela a été confirmé par les déclarations de l'influence sataniste Aleister Crowley. Je lis dans le 4e volume de sa série de livres Magie en théorie et en pratique. Il imagine que la planète entière doit être baignée dans le sang. Cette grande guerre doit être menée car il s'agit d'une opération magique de la plus haute importance. Vous pouvez lire vous-même ce paragraphe à la page 88 de son livre. David Icke conclut. C'est de cette énergie que cette secte sataniste a besoin pour se nourrir. Cela peut paraître cru, mais nous devons tout de même prendre ces paroles à cœur. Regardez à ce sujet comme émission complémentaire le discours de mon père, les dimensions psycho-enzymiques. Certaines questions pourraient s'éclaircir. Diffusez cette émission à toutes les personnes que vous connaissez et sauvegardez-la sur votre ordinateur. Tout dépend maintenant de vous. Es kommt jetzt auf Sie an. Deutschland 2019. 15.700 Kinder als Opfer sexuellen Missbrauchs polizeilich erfasst. Die Dunkelziffer liegt mindestens 15 Mal höher. 6.512 erfasste Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung sogenannter Kinderpornografie in Deutschland. Wer deckt auf? Ritueller Missbrauch an Kindern, Verschwörungstheorie oder vertuschte Wahrheit. Adrenochrom, was steckt dahinter? Hast du jemals schon den Schmerz gespürt, wenn eine Nachricht so sehr dein Herz berührt und du verstört, verstohlen, gelähmt, geschockt zurückbleibst? Wenn du von Taten hörst an einem Kind, die auszusprechen schon zu grausam sind, deren Existenz dir allen Mut und Glauben nimmt. Und du fragst dich bei dir, ob die Welt wohl immer so sein wird, wie sie ist. Und du spürst, dass du trotz deinem Glück das Leid dieser Kinder nicht vergisst. Schrei mit mir den Schrei einer Mutter für ihr Kind. Wie kann es sein, dass niemand hier ist, der ihnen hilft? Wann wird es hell? Wann wird's geschehen? Wie lange muss die Welt Kinder leiden sehen? Schrei mit mir den Schrei einer Mutter für ihr Kind. Schrei den Schrei all derer, deren Kraft zu schreien fehlt. Schrei den Schrei. Schrei den Schrei. Stört, um jene Stimme zu sein, die man sonst nicht hören kann. Von Bewegungen, die nicht feig wegschauen, sondern sie stellen auf den dunkelsten Grau und ihr Lebenswerk für freie Menschen geben, die dich wieder hoffen lassen, dass die Welt nicht immer so sein wird, wie sie ist. Über dir geht die Sonne auf, am Horizont erscheint schon
Dies ist der Dank einer Mutter und ihrem Kind. Für all die in den Kampf gegen Dunkel und Leid eingestiegen sind, die nicht mehr schweigen, die nicht mehr gehen, die für die Freiheit aller Menschenkinder stehen. Dies ist der Dank einer Mutter und ihrem Kind. Es wird nicht so sein, dass das Dunkel weiter Land gewinnt. Dies ist der Schrei. Dies ist der Schrei. Dies ist der Schrei. Dies ist der Schrei. Yeah. Wir glauben, es wird treffen, wir glauben, es geschieht. Eine Welt, die keine Kinder mehr leiden sieht. Wir glauben, es wird treffen, wir glauben, es geschieht. Eine Welt, die keine Kinder mehr leiden sieht. Oh, denn dies ist der Schrei einer Mutter und ihrem Kind, der nicht verharrt, bis das Licht in jedem Herz gewinnt.